Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va voir comment optimiser ta consommation de lipides va te permettre de prendre plus de muscles. Mais avant ça, tu peux télécharger gratuitement dans la description un programme de musculation ainsi qu'un calculateur de taux de masse grasse et un e-book sur la prise de muscle et la perte de poids. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Allez, c'est parti! En matière de nutrition, on a toujours tendance à essayer de chercher un bouc émissaire à nos problèmes, notamment surtout la prise de poids. Et pendant une période, c'était les lipides, on les accusait de tous les maux, de provoquer l'obésité. Puis maintenant, on commence à bifurquer un peu sur les sucres en disant ouais, le sucre c'est le diable et c'est ça qui provoque l'obésité. Et l'erreur commune, c'est les gens qui cherchent à perdre du poids, ils réduisent à fond les lipides, ils veulent plus de graisse dans leur alimentation. Et c'est une grave erreur et je vais t'expliquer pourquoi au niveau de ta santé déjà hormonale, mais aussi au niveau de l'optimisation de ta prise de muscle. Alors les lipides, ça correspond tout simplement au gras que tu trouves dans ton alimentation. Donc tu sais, quand tu dis ouais ça n'a pas de goût, il faut rajouter du gras et tu rajoutes une bonne dose d'huile ou une bonne dose de beurre, et tu rajoutes principalement des lipides. Et les lipides sont très caloriques parce que 1 gramme de lipides c'est 9 kilocalories. Dans l'alimentation, on trouve en fait ce qu'on appelle des triglycérides ou triacylglycérol, qui est en fait une molécule de glycérol associée à 3 molécules d'acide gras liées par une liaison ester. C'est sous cette forme que le corps va stocker la majorité de sa masse grasse et il va utiliser ensuite cette réserve pour ses besoins métaboliques. Donc soit il va le dégrader pour fournir de l'énergie, mais il peut aussi l'utiliser pour créer du glucose via le processus de néoglucogénèse. Les triglycérides contiennent du coup ces acides gras et on compte 4 types d'acides gras qui sont les acides gras saturés, les monoinsaturés, les polyinsaturés et les acides gras trans. Alors on va se mettre dans la peau d'un biochimiste et on va regarder d'un petit peu plus près ces acides gras. Là tu peux voir des molécules, donc des différents acides gras. On remarque déjà que ce sont des chaînes carbonées. Les chaînes carbonées peuvent être petites, moyennes et longues. Et tu remarques aussi, je pense, que certaines ont des doubles barres qui relient deux carbones entre eux. C'est ce qu'on appelle en fait des doubles liaisons. Les acides gras insaturés n'ont pas de double liaison. Les acides gras monoinsaturés ont une seule double liaison et les acides gras polyinsaturés ont plusieurs doubles liaisons. Et ces doubles liaisons permettent de donner de la fluidité à l'acide gras, mais l'inconvénient c'est qu'elle est aussi moins stable. Du coup, grâce à cette stabilité, tu vas pouvoir reconnaître en fait les acides gras, tout simplement parce que les acides gras saturés qui sont extrêmement stables vont être plutôt à l'état solide, comme par exemple l'huile de coco, mais les acides gras insaturés, qui vont être beaucoup plus fluides, vont être sous forme du coup liquide, donc tu vas avoir par exemple l'huile d'olive, l'huile de colza, etc. Or, le corps est capable de synthétiser certains acides gras, mais pas tous, ils sont dits alors essentiels et il est important de les apporter du coup par l'alimentation, au risque sinon d'avoir des carences et d'avoir des problèmes au niveau de la croissance, au niveau hormonal, et c'est d'autant plus important pendant l'enfance et pendant la grossesse. Alors, comme dirait Caradoc, le gras, c'est la vie. Il y a deux types d'acides gras essentiels, l'acide linoléique, La, qui est un oméga 6, et l'acide alpha-linolénique, qui est un oméga 3. Et à partir de ces acides gras, le corps va être capable de synthétiser d'autres oméga 3 tels que l'acide arachidonique. Alors c'est un peu controversé ces histoires d'acides gras polyinsaturés, mais c'est quand même important d'en apporter. Mais je t'invite à aller voir la vidéo de William Janssen sur les oméga 3 pour comprendre un petit peu plus la problématique qu'on peut avoir autour de ça. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le rapport entre lipides et la prise de muscle. Et on va s'intéresser du coup aux stéroïdes. Alors t'inquiète pas, je ne vais pas te parler de produits illégaux et dangereux pour la santé, tout simplement parce que les stéroïdes, ce sont des lipides. Et notamment, tu as un sous-groupe qui sont les stérols ou les alcools stéroïdiens, dont le cholestérol fait partie. Le cholestérol, c'est vu vraiment comme la bête noire, mais il est extrêmement important, tout simplement parce que déjà, il constitue la membrane en fait cellulaire. Et c'est notamment un précurseur des stéroïdes tels que les œstrogènes, la progestérone et aussi la testostérone. Mais bien sûr aussi l'acide biliaire et la vitamine D. Et oui, le soleil n'est pas suffisant pour synthétiser de la vitamine D.
Le cholestérol permet aussi d'améliorer les voies de l'anabolisme musculaire en augmentant par exemple la production de certaines enzymes et de certaines hormones. Il agit aussi sur le processus inflammatoire lié à l'entraînement, donc c'est-à-dire qu'il améliore en fait la récupération. Le corps produit lui-même du cholestérol et il va quand même assez bien le réguler, donc c'est pas la peine de te gaver de jaune d'œuf pour augmenter ton cholestérol. L'idéal, ça reste quand même d'avoir un apport assez équilibré entre les trois acides gras, donc monoinsaturés, polyinsaturés et les acides gras saturés, sans pour autant chercher à limiter ta consommation de graisses saturées. Bien entendu, par contre, tout ce qui va être graisse trans, là, il vaut mieux complètement les oublier. Et dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo complète sur le cholestérol. Alors tu vas peut-être tiquer en entendant que j'avais dit que c'était pas la peine de limiter sa consommation de graisses saturées. Et tu as souvent entendu que les acides gras saturés augmentaient le risque cardiovasculaire, augmentaient notamment le cholestérol. Et il existe des études épidémiologiques sur le sujet qui montrent un lien entre les deux. Sauf que les études épidémiologiques et ce genre d'études, généralement, ne sont pas hyper bien menées et ne sont pas très hautes au niveau dans le classement de la pertinence des études. Et tu as notamment une méta-analyse qui a montré qu'il n'y avait aucun lien en fait entre une diète forte en acides gras saturés et l'augmentation du cholestérol. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu augmentes ta consommation d'acides gras saturés au détriment en fait des acides gras polyinsaturés et monoinsaturés. Alors maintenant que tu as compris l'importance des lipides, eh bien, il faut se poser la question de quelle est la consommation idéale de lipides, la quantité idéale de lipides pour maximiser la prise de masse musculaire. Eh bien, si on en croit cette étude, manger 40% de ses apports en énergie en lipides permettrait une meilleure production de testostérone que si 20% seulement des apports énergétiques étaient sous forme de lipides. Et comme tu le sais, la testostérone, c'est un peu l'hormone maître pour la prise du muscle. Selon l'Agence nationale de sécurité alimentaire, de l'environnement et du travail, une bonne fourchette de consommation de lipides serait entre 35 et 40% des apports énergétiques. Et c'est aussi une bonne fourchette pour la musculation. Il vaudrait mieux éviter de descendre sous les 20% parce que ici tu pourrais engendrer quelques effets un peu néfastes pour ta santé. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi garder de la place pour les glucides et les protéines. Et je t'invite à aller voir la vidéo sur la quantité idéale de protéines pour la musculation. Alors les femmes ont plus d'avantages que les hommes à consommer une plus grande quantité de lipides, tout simplement parce qu'elles comptent déjà plus sur l'oxydation des lipides pour fournir de l'énergie que les hommes. Mais ça permet aussi d'avoir une bonne production d'œstrogènes. Et contrairement à ce qu'on pense, les œstrogènes ne sont pas néfastes, mais vont même être plutôt bénéfiques pour différentes raisons que je ne vais pas développer ici. Alors bien entendu, même si augmenter ta consommation de lipides te permettra d'augmenter ta production d'hormones anabolisantes, eh bien c'est quand même rien à voir avec les produits dopants, mais bien sûr les effets sur ta santé sont aussi complètement différents. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à commenter, liker et à t'abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.